Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits d'un livre absolument sublime au sujet d'un maître non moins sublime et de ce qu'il a dit, écrit. C'est un livre de Laurent Jouvet, L'essentiel de Maître Eckhart, parce qu'avant il a publié l'intégrale de Maître Eckhart aux éditions Almora, dont il est un des auteurs. Laurent Jouvet est un ami que je n'ai pas encore rencontré. C'est un ami quand même. Voilà. Et Maître Eckhart est cet immense mystique des XIIIe et XIVe siècles, de la mystique rhénane chrétienne, qui sans cesse rappelle l'union au divin, sans cesse. Il n'y a que ça. C'est un non-dualiste de l'époque, une époque où il était dangereux de ne pas être dans le moule, comme ça peut encore l'être dans certaines cultures aujourd'hui. Et donc, voici quelques extraits. Alors, il s'adressait essentiellement à des moniales, si je ne dis pas de bêtises. Laurent, si je dis des bêtises, ou José, n'hésitez pas l'un et l'autre à me corriger. Je vous remercie. Donc, si vous écoutez cette vidéo, ça va de soi. Donc, dans le chapitre Se vider de soi pour se remplir de Dieu, sermon 4, Saint Jacques écrit: tout ce qui est donné de meilleur et de parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Jacques 1, 17. Soyez attentive, dit Maître Eckhart au monial. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu et que tu cherches ardemment sa volonté, tout ce que Dieu pourra te donner, ce sera ce qu'il y a de meilleur pour toi. Sois-en convaincu, aussi vrai que Dieu est vivant. Même si une autre chose pouvait te sembler meilleure, ce ne serait pourtant pas ce qu'il y a de mieux, car n'est pas ce que Dieu aurait choisi pour toi. Observez-vous et jugez vous-même de la qualité de votre amour. Si vous aimiez Dieu, vous ne trouveriez rien de plus agréable à faire que de faire ce qu'il désire et que sa volonté s'accomplisse en vous. Si grandes que soient les peines et les adversités, vous en éprouveriez la plus grande joie. Dans le chapitre intitulé Le fond sans fond de l'âme, sermon 42, je ne vous lis pas le sermon parce qu'il est un peu long. Dans l'Évangile, saint Luc raconte l'histoire d'un jeune homme qui était mort et que l'on allait porter en terre. Jésus passait sur le chemin, il s'approcha, fut pris de compassion pour lui, il le toucha et dit: Jeune homme, je te le dis, je te l'ordonne, lève-toi. Luc 7, 10. Dieu est entièrement présent dans toute personne aimante. Il existe dans l'âme un quelque chose où Dieu vit, un quelque chose où l'âme vit en Dieu. Si l'âme se répand à l'extérieur d'elle-même dans les choses matérielles, Dieu est mort pour elle. Dieu ne meurt pas de manière absolue, bien sûr, car il vit toujours en lui-même. Il existe un lieu dans l'âme plus immense que le ciel, qui est si grand qu'on ne peut même pas le décrire. Eh bien, ce lieu de l'âme est encore bien plus grand. L'union de l'âme et de Dieu est une chose tellement immense qu'elle en est incroyable. Dieu est lui-même tellement grand qu'aucune connaissance ni aucun amour ne peuvent l'atteindre. Si Dieu doit parler en moi et si je dois accueillir cette parole, il faut que je me rende étranger à tout ce qui est moi, aussi étranger à moi-même que l'est ce qui serait au-delà des mers. Dans le chapitre intitulé « Recevoir l'influx divin », sermon 24, saint Paul écrit «
revêtez le Christ, accueillez-le en vous. Romains 13, 14. Plus l'être humain se dévait et se vide, plus il se revêt et se remplit du Christ, de Dieu, de la béatitude, de la sainteté. Si un gamin te raconte des choses bizarres, tu le croiras, mais lorsque Paul te promet de si grandes choses, tu as du mal à le croire. Il te promet Dieu, la béatitude et la sainteté si tu te dépouilles de tout. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Il suffit que l'être humain se dépouille. Lorsque tu t'es complètement vidé de toi-même, alors le Christ vient en toi avec la sainteté et la béatitude. C'est une chose immense. Et un tout dernier extrait tiré de L'amour n'est rien d'autre que Dieu, Sermon 27. Vous pourriez dire à Dieu, Seigneur, tu me demandes d'aimer, mais je ne suis pas capable d'aimer. Notre Seigneur a dit très justement à Saint Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Jean 21, 15. C'est comme s'il disait, si tu me donnes cet amour, je t'aime, mais si tu ne me le donnes pas, je ne peux pas t'aimer. Le texte de l'Évangile poursuit, je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Remarquez cette phrase, je vous ai appelés mes amis. Depuis l'origine première, là où le Fils jaillit, là où le Père prononce sa parole éternelle, de ce même cœur jaillit également le Saint-Esprit qui s'écoule de cette origine première. Si l'Esprit Saint ne s'écoulait pas aussi du Fils, nous ne pourrions faire aucune différence entre le Fils et l'Esprit Saint. Et un tout dernier, lorsqu'un arbre donne un fruit, le fruit se détache de l'arbre. Si quelqu'un me donne le fruit, il ne me donne pas l'arbre, mais celui qui me donne l'arbre avec sa racine et son fruit m'a tout donné. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste pour reprendre ce que Laurent et Maître Eckhart disent, nous dépouiller de nous-mêmes, nous vider de nous-mêmes. Je vous remercie. À bientôt.